Alors salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le test de récolte de notre variété de manioc qu'on appelle le 8036. C'est une variété de manioc développée dans la région de l'Est, précisément à l'Irade de Bertois. Donc nous avons acheté les semences, nous avons multiplié. Et aujourd'hui, je vais vous amener à découvrir cette variété de manioc là. Mais aussi dans cette même vidéo, je vais vous apprendre à choisir les différents boutures de manioc. Donc, je vous permettrai d'ici la fin de savoir quels sont les critères qui vous permettent bien évidemment de choisir les meilleures boutures. Parce que si vous ne savez pas le faire, vous n'auriez jamais un rendement. Pareil, on va faire le test de récolte aussi pour vous permettre de savoir de quoi il est question. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Nous avons repris avec la série des formations tous les dimanches que nous appelons les messes agricoles. Donc, on a également deux grands rendez-vous de formation à Yaoundé. D'abord sur l'élevage des porcs, mais ensuite sur la culture de pastèque. Donc, au besoin, vous nous sollicitez. Alors, on va essayer de faire une petite récolte là. Bon, là, on est en saison sèche parce que malheureusement, à cause de certains critères qu'on va voir d'ici la fin de la vidéo. Donc là, c'est une tige parmi tant d'autres. Donc j'essaye de faire ça parce que le sol est normalement dur puisqu'on est dans la région du centre. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, on essaye d'estimer la quantité que ça donne. Ok. Donc quand vous réussissez à récolter votre manioc comme ça, c'est assez intéressant. Vous allez couper sur la partie dure là. Ok. Ceci, c'est pour éviter la pourriture directement après la récolte. Ok. Donc, voilà comment ça se récolte cette variété de manioc là. Bon, j'espère qu'on a pris d'autres dans le sol. Donc, si vous essayez de compter, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tubercules. Et le poids moyen, c'est autour de 2 kg. 1 à 2 kg en tout cas. Donc, il y a aussi des tubercules qui peuvent faire 3 kg, 4 kg, ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est de vous permettre qu'en fait, on peut avoir 60 tonnes à l'hectare comme prévu par l'IRAD. Donc, dans le principe, si vous mettez 10 000 pieds à l'hectare, parce que chaque mètre, on doit mettre une bouture de manioc. Donc, si vous mettez 10 000 pieds à l'hectare et que vous faites le minimum de 10 kg, à supposer que ça se dit 1 kg fois les 10 pour que ça nous donne 10 kg, à supposer que vous ayez 10 kg, ça vous fait carrément 100 tonnes à l'hectare. Ça veut dire que peu importe, on peut faire les 60 tonnes parce que l'IRAD de Bertois entend pouvoir dire que cette variété-là peut produire 60 tonnes. L'avantage encore, c'est que c'est du manioc rouge. Ça veut dire qu'on peut directement consommer. Donc, c'est le manioc de table. C'est ce que les Congolais consomment avec du saka-saka. Donc, directement après récolte, vous allez épicher la première peau là, et puis directement préparer. Donc, on peut utiliser la viande de brousse et tout ce qui va avec. Donc, en termes d'itinéraire technique, il n'y a pas grand-chose. Mais, une des particularités qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est le choix des différentes boutures. Parce que, si vous allez chez un fournisseur, vous choisissez mal vos boutures, vous risquerez de ne pas vous en sortir. Donc, je vais vous donner plusieurs critères qui vous permettent tout simplement de choisir les boutures. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, était jour de récolte de quelques boutures que je vais donner à un client qui a commandé aussi une certaine quantité. Alors, le premier critère que vous devez tenir compte lors du choix des boutures de manioc, c'est la durée que ça fait au sol. Ne récoltez jamais des boutures de manioc qui ont moins de 6 mois. Alors, lorsque les boutures de manioc ont moins de 6 mois, généralement, les boutures n'ont pas encore acquis la totalité du matériel génétique. Ça veut dire qu'en principe que les plantes là auront une maladie plus tard qu'on appelle le flétrissement. Et généralement, quand le manioc a le flétrissement, il peut se faire attaquer par tout type d'autres maladies. Ce qui fait que il y a baisse de rendement et deux fois, le rendement est très médiocre. Vous ne pouvez jamais avoir des quantités pareilles. Donc, le premier critère très intéressant, c'est qu'il faut récolter des boutures qui ont à minima 8 mois dans le sol. C'est pour ça que, contrairement aux producteurs de manioc qui disent que ça peut faire 6 mois on récolte, 8 mois on récolte, 12 mois on récolte, ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'il faut attendre que le manioc ou encore les tiges prennent une certaine résistance, développent une certaine capacité. Le deuxième critère que vous devez tenir compte lors du choix des boutures de votre manioc, c'est tout simplement la grosseur.
Alors, vous allez voir qu'au sol, j'ai beaucoup d'autres boutures que j'ai jetées là. Pourquoi? Parce que j'estime que la grosseur n'est pas bonne. Donc, pour pouvoir avoir un rendement intéressant, il ne faut pas privilégier ces boutures-là, mais il faut privilégier ceux-ci. Tout simplement parce que ces tiges-là ont des bourgeons qui vont directement bien se lever et du coup, la tige sera assez consistante et on aura la capacité, bien évidemment, de produire du manioc assez intéressant. Ça veut dire que lorsque je veux, par exemple, récolter des boutures, je dois pouvoir entrer dans le site et choisir exclusivement des tiges qui présentent cet aspect-là, ou bien ce gabarit-là. Voilà. En principe, c'est ça les différentes boutures. Mais parce qu'on a mis réellement 10 000 pieds à l'hectare. Donc, une fois que c'est fait, ce que vous faites, c'est que vous allez découper la bouture chaque 30 cm. Voilà. Donc, voilà comment ça se coupe. Et vous allez tout simplement classer. Donc, le principe est tellement simple parce qu'on a cette habitude-là de le faire. En termes de récolte. Ok. Donc, là encore, on peut tolérer. Là encore, on peut tolérer. Mais là, on ne peut pas tolérer. Donc, il faut couper et jeter. Et recontinuer le principe. Chaque 20 à 30 centimes. Ok. Une fois que ce critère-là est terminé, un autre critère très indispensable, c'est la taille des boutures. Je vais bien vous présenter de quoi il est question. Vous voyez ce manioc-là, par exemple, j'ai coupé ici en haut des boutures et ici, j'ai des tubercules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous récoltez les boutures pour la mise en sol ou pour faire les semences, vous devez vous rassurer de couper à 20 cm du sol, au-dessus du sol. Pourquoi? Parce que cette partie ici-là est généralement très séchée et n'a pas donc la capacité de pouvoir restituer à la future plante tout le matériel génétique dont elle a besoin. Donc, autant dire qu'il faut éviter. Tout à l'heure, vous avez vu, il faut couper à minimum 20 cm du sol. Autre chose, c'est la taille par rapport au superficiel. Vous devez également vous assurer que lorsque votre bouture s'arrête ici, on va essayer, lorsque votre bouture s'arrête ici, cette partie-ci là aussi, il faut jeter les 20 premiers centimètres. Et c'est à partir des prochains centimètres qu'il faut encore recommencer la coupe. En s'assurant, bien évidemment, de pouvoir couper à 20 centimes. L'idée de couper à 20-30 centimes, c'est de pouvoir avoir les nœuds ou encore les bourgeons qui ne dorment pas, qui vont sortir. Chez le vrai sémencier, ça dit même quelqu'un qui s'en va chez lui pour faire encore des semences, nous avons d'autres process pour pouvoir le faire. Donc ici, c'est réellement ça. Donc voilà en gros quelques critères. Maintenant, autre chose qui est le critère le plus indispensable, c'est que vous devez acheter les boutures dans un champ sain, comme ce que vous voyez derrière moi. Dans le principe, si vous achetez des boutures dans un champ malade, alors on est tous d'accord que vos boutures tomberont aussi malades, aussi assez rapidement. Pourquoi? Parce que les boutures sont déjà infectées. Alors, rendez-vous dans les plantations des gens qui cultivent du manioc de très bonne qualité, en tout cas qui sont sémenciers. Parce que nous, quand on élabore le process de culture, l'idée n'est vraiment pas de faire du manioc. Quoiqu'à la fin de la journée, on fait également du manioc ici jusqu'à atteindre 50-60 tonnes, voire 100 tonnes à l'hectare. C'est pour ça qu'en principe, le choix des semences saines est prioritaire. Maintenant, le dernier critère qui est très indispensable en ce qui concerne le choix des boutures ou des variétés, c'est la résistance aux maladies. Est-ce que votre variété là, elle est résistante aux maladies? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser et lorsqu'on a la réponse, on peut mieux décider. Alors, nous mettons à votre disposition des variétés comme 436 qui produit ce type de manioc là et tout ce que vous pouvez voir à tort et à travers. Mais également, on a une autre variété de manioc beaucoup plus bas. Aujourd'hui n'est pas jour de récolte, qu'on appelle le 80-34. Cette variété-là n'est pas une variété consommable. Il faut absolument la transformer. Vous pouvez faire les bâtons de manioc, comme ce que j'ai l'habitude de faire ici. Vous pouvez faire, j'allais dire le gari, c'est-à-dire le tapioca. Vous pouvez faire le bobolo. Vous pouvez faire même la farine. Vous pouvez même faire des croquettes de manioc. Ça, c'est autant de choses. Donc, le process de transformation est tellement facile. Peut-être on va en faire une vidéo là-dessus pour que vous compreniez mieux. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons écrit une fiche technique ou encore une guide pratique de réussite d'une culture comme le manioc. Et on vous apprend dans cette fiche technique comment faire pour avoir 60 tonnes à l'hectare. Et c'est le rendement que l'IRAD prévoit. Parce qu'à l'époque, lorsque j'avais pris les boutures à l'IRAD de Berthois, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris l'itinéraire technique, j'ai développé ici dans le centre et la partie sud du centre, c'est-à-dire Balmayo, où je suis également.
Et je me suis rendu compte qu'il y a des petites modifications. Et c'est cet itinéraire technique-là qui est désormais disponible. La chance, c'est que j'ai réadapté cet itinéraire technique également dans le littoral, précisément dans le Mungo. Et on est presque au même rendement. Il y a même une maman ici à Yaoundé, précisément à Esseux, qui a réussi à faire beaucoup plus que nous parce qu'elle estimait que c'était peut-être pour elle douteux. Ce qui fait qu'elle est allée pratiquement à 120 tonnes à l'hectare. Ça a été tellement complexe de commercialiser parce qu'elle n'avait pas prévu tout le mécanisme. Du coup, il fallait courir à gauche, courir à droite pour pouvoir louer les voitures afin de pouvoir commercialiser. Donc, la culture de manioc, elle est rentable, mais là encore, il faut être systématiquement sérieux et rigoureux dans le choix des semences afin de pouvoir s'en sortir. Une tubercule pareille pèse au moins 5 kilos. Peut-être une fois à Yaoundé, je vais mettre sur la balance pour vous permettre de mieux voir. Et c'est le repas d'une famille. Alors, si vous avez 10 000 pieds qui vous donneront, ici encore, on a fait la récolte, c'était combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être 11. Voilà, donc c'est pour dire que la moyenne pour cette variété-là, c'est quand même autour de, en tout cas, 10, 11 tubercules qui fait un rendement de autour de 100 tonnes à l'hectare. Là encore, c'est en forêt. Si vous êtes en savane, le rendement risque d'être un peu plus bas. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aide dans la prise de décision. Si vous voulez participer à nos formations de tous les dimanches, vous nous contactez. Le programme de septembre est disponible. Le programme d'octobre sera disponible très bientôt. Et bien évidemment, les pépinières, nous en avons encore assez. Et on est déjà dans des contrats pour l'année 2025. Vous avez un projet agricole, c'est maintenant qu'il faut faire l'étude. Autre chose aussi par rapport au système d'irrigation, nous avons déjà commencé. À titre de rappel, nous avons recruté un supplément de personnel, ingénieurs, techniciens et machin truc pour l'installation des systèmes d'irrigation. Parce que, vous devez le savoir, l'année dernière, le climat a été rude et cette année, ça risque d'être beaucoup plus rude. Et donc, il faut prévoir ces systèmes d'irrigation-là pour pouvoir s'en sortir. C'était Canal Ivaris et à très bientôt. Les amis, les gens nous ont demandé le secret pour produire eux aussi assez de fruits de pastèque sur un seul hectare, comme ce que nous faisons ici. Eh bien, j'ai bien évidemment dit, il y a trop de questions, nous allons faire une formation à Yaoundé, pratique. Un jour sur le terrain, un jour en salle. Donc le 4 octobre 2024, nous serons à Yaoundé ensemble. On a 50 places disponibles pour une formation sur la culture de pastèque. Ça va intégrer plusieurs points. Et le 5 octobre, on sera ici, sur le site, afin de vous présenter les différentes phases. Et en même temps, on vous présentera tous les produits que nous utilisons. Donc la formation théorique et pratique sera étalée principalement sur 5 modules. Le premier module, ce sera le choix du site. Donc, on va vous dire pourquoi choisir un site qui n'a pas de pente. Bien évidemment, vous verrez cela sur le terrain. On a bien eu des sites avec la pente, mais on a décidé de faire là où il n'y a pas la pente. Le deuxième module, ce sera comment choisir la variété. Pourquoi il y a des hybrides sur le marché, mais nous avons choisi de faire la variété Kaolack, avoir trop de fruits à des poids énormes. Ce sera un module exceptionnel. Si vous savez choisir la variété, ça veut dire que vous avez déjà ciblé votre clientèle. Troisième module, ce sera la fertilisation. Quels sont les engrais que vous devez apporter à la pastèque pour pouvoir avoir 12, 10, 20 kilos par fruit? Parce que justement, l'engrais ou les fientes sont des moteurs. Le quatrième module de cette formation, ce sera la protection phytosanitaire. Les amis, on vous montrera les différents produits qu'on utilise pour s'en sortir. Parce que vous devez le savoir, les gens disent que la pastèque est une culture trop sensible et on a 2 fois peur de réussir. Donc les produits, ce sera idéal. Et le dernier module qu'on va regarder, ce sera l'entretien. Comment entretenir une parcelle de pastèque pour avoir des fruits aussi assez ronds, aussi assez gros et aussi assez propres. Inscrivez-vous à cette formation pour qu'on se retrouve à Yaoundé le 4 et le 5 octobre pour travailler sur cette thématique. Et on vous apprendra bien évidemment comment gagner à partir d'1 million d'investissement jusqu'à 5 millions de francs CFA.